Ici, c'est le fait que la conscience ayant basculé dans son noyau, le noyau est détaché. Je n'ai pas à pratiquer le détachement. Si je suis dans le noyau, je suis détaché. Si je ne suis pas dans le noyau, je ne serai jamais détaché. Ça veut dire que pratiquer le détachement, au niveau psychologique, c'est toujours une erreur, parce que ça conduit à une impasse. Je vais me faire violence pour être détaché. Je vais me faire violence pour avoir la paix. Mais si je suis là, je suis en paix. Ça, c'est ce que la plupart des gens manquent, parce qu'ils vont penser que le comportement va changer quelque chose. C'est pas au niveau du comportement que ça se passe, c'est au niveau de l'être. Donc j'y suis ou j'y suis pas. Si je suis dans le noyau, je suis détaché. En dehors du noyau, je ne peux pas être détaché. Même si je lutte, je me débat pour être détaché. Mais c'est comme, j'essaye d'être détendu en ce moment. Vous voyez, ça va me crisper beaucoup. Hein. Parce que à ce niveau, c'est pas possible. Par contre, si je suis dans le noyau, je suis détendu. Donc le travail, c'est que le noyau accompagne la vie quotidienne. Voilà, c'est que le noyau accompagne la vie quotidienne parce que c'est seulement ce niveau-là qui me donne le détachement. Et pas le contraire. Quand le Christ dit « Trouvez d'abord le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît, d'abord », ça veut dire que si je mets en place cette chose-là, le royaume, mais le royaume, c'est pas un monde, le royaume, c'est pas une manière d'être, c'est pas des choses comme ça, c'est pas un comportement. Trouver d'abord le royaume, ça veut dire trouver d'abord l'être, le soi, la présence, le noyau. Trouver ça. Et le reste est donné par surcroît, c'est-à-dire le reste, ça prend sa place. Et c'est ça qu'on a manqué. Et qu'on manque toujours d'ailleurs. Et en fait, toi, très concrètement, comment ça s'est passé dans ta famille, tes 6 enfants, etc. Comment, est-ce que tu as vécu ça au quotidien? Est-ce que ça a toujours été simple, pas ou... Mais ça a beaucoup simplifié les choses, c'est évident. Parce que dans une famille de 6 enfants, il y a des turbulences. Et donc je me suis rendu compte que grâce à ça, je vivais ces turbulences d'une manière beaucoup plus détachée et avec beaucoup moins de déchirement intérieur. Maintenant, c'est un chemin. Tant que le chemin est là, on pourrait dire que c'est pas possible de vivre l'absolu détachement euh, où la chose pourrait être vécue dans une totale plénitude. Mais ça va dans ce sens, c'est-à-dire c'est beaucoup moins souffrant ou beaucoup moins chaotique, mais ça ne veut pas dire absolument non chaotique tant qu'on n'est pas arrivé sur cette autre rive ou cette autre chaise en fait. Quand tout est complètement établi, alors à ce moment-là, il n'y a plus de souci du tout. L'équanimité est complètement là. Mais ça demande évidemment d'aller jusqu'au bout du chemin. Tant qu'on est encore sur le chemin, des chaos peuvent survenir. Donc il faut quand même beaucoup de temps, effectivement, pour stabiliser cet état, pour voir qu'il est établi d'une façon indélébile en quelque sorte, et d'une façon totale. Et est-ce que c'était compris par ta famille, ce chemin-là? Est-ce qu'ils t'accompagnaient là-dedans ou... Mais c'est une chose qu'on peut vivre d'une façon complètement invisible, vu que c'est une disposition intérieure. Il n'y a pas besoin ici d'en faire une sorte de... même de partager sur ce sujet. C'est absolument... C'est intéressant de partager avec ceux qui peuvent le comprendre, mais dans le quotidien, on ne va pas sans cesse expliquer ce qu'on vit aux uns et aux autres, puisque c'est une affaire intérieure. C'est même pas un travail comportemental. C'est un travail qui... sans travail. Hein, c'est une voie sans voie, c'est un chemin sans chemin. Donc, c'est un état. C'est un état d'être qui, en fait, n'a pas à être décortiqué. C'est là. Et si c'est là, bon, les gens vont peut-être sentir autour que c'est là, et en bénéficier. Mais par contre, si c'est pas là, alors les problèmes commencent. Quoi. Mais je veux dire, on n'a pas besoin pour ça que les autres sachent ce que l'on vit intérieurement. Pour la plupart, ils ne le comprennent pas de toute manière. Donc, ça servirait à quoi? Qu'à jeter le trouble partout, à se faire passer pour je ne sais quoi. Et surtout avec des enfants, donc ça n'a pas de sens. Par contre, par exemple, si j'étais un peu énervé, alors les enfants savaient que si j'allais faire ma méditation, je serais plus calme après et tranquille. Donc plutôt ils disaient à ce moment-là, tiens, tu aurais médité, tu serais peut-être mieux. Ça ne ferait pas de mal. Bon, mais l'explication, ça n'a pas d'importance, mais ils voyaient le contraste. Et ils disaient, bon, il est plus cool. Donc, on te conseille vivement. Là, tu commences à être un petit peu embêtant, un petit peu énervé. Donc, ça serait très bien, un petit peu de méditation, tu seras nettement mieux.